Bonjour. Alors aujourd'hui, pour inaugurer une nouvelle façon de communiquer avec mon audience, je fais donc un podcast. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai relu récemment de Joel Goldsmith qui s'appelle L'art de la méditation. Et en quoi c'est important de méditer tous les jours. Donc je vais vous faire, comme d'habitude, je partage quelques extraits du livre pour vous donner l'envie de vous le procurer et de le lire, parce que ça permet de mieux comprendre l'importance de méditer. Donc déjà le quatrième de couverture, la méditation est un cantique perpétuel que l'on chante à Dieu pour le remercier de sa présence ici et maintenant et de son amour. Méditer, c'est prendre du repos au sein même de Dieu, c'est tenir sa main et ressentir sa proximité. Dans ces instants de conscience exaltée, la méditation se déploie en nos profondeurs en nous révélant les dons de l'esprit. La méditation n'a pas d'autre raison d'être que nous inspirer pour nous encourager à nous soumettre à la discipline qu'implique la découverte des profondeurs insondables de notre propre au-dedans et de faire l'expérience d'une conscience encore plus profonde. Méditons, prions, demeurons au lieu secret du Très-Haut, dans le calme et dans la paix, et nous découvrirons que ce que nous cherchons est déjà en nous. Voilà. Et ça rejoint ce que disait Amma dans le livre qu'elle a écrit, justement, qui est un calendrier où tous les jours on peut lire une de ses paroles. Et ça s'appelle Tout est en nous. Voilà. Et puis ça rejoint le fait que le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Et donc, alors, quelques passages. Voilà. Chaque fois que nous nous adressons à Dieu pour demander quelque chose en espérant que Dieu nous entendra, nous demandons mal. Dieu est l'intelligence infinie de notre univers. Toute méditation ou prière doit être fondée sur une compréhension de la nature de Dieu et de notre relation à Dieu. Dieu est vie éternelle, intelligence infinie, amour inconditionnel. Et moi et le Père, nous sommes un, et celui qui m'a vu a vu le Père qui m'a envoyé. La relation est celle de Dieu le Père et de Dieu le Fils, un pour toujours. Pour être fructueuse, la méditation implique de notre part l'intime conviction que Dieu est intelligence et amour, et qu'il n'existe aucune puissance distincte de Dieu, ni aucune puissance opposée à Dieu. L'attitude bonne consiste à reconnaître Dieu, à admettre son omniscience, son infinie sagesse, son amour total et omniprésent, sa toute-puissance à admettre cela, qui n'est soumis à aucune puissance, sinon celle qui procède de sa nature même, qui est propre à son être. Que notre méditation est donc pour seul but de reconnaître Dieu en ce qu'il est. Nous nous apercevrons que cela suffit. L'unicité de Dieu est sans doute le plus grand enseignement qui ait été donné au monde. Tout ce qui existe a été façonné par Dieu. À la lumière de cette vérité, on peut admettre que la substance est unique, qu'aucune substance n'est donc à détruire, à guérir ou à améliorer. On peut également admettre que la loi de Dieu est unique et qu'il n'y a pas à utiliser cette loi pour anéantir l'action de quelque autre loi. Lorsque nous avons saisi que Dieu est vie, nous saisissons de même qu'il n'y a pas d'autre vie que celle de Dieu. Il n'y a donc pas non plus une vie qui serait à sauver, à guérir ou à racheter. Il n'y en a qu'une seule. Dieu n'est pas compréhensible à l'esprit humain, mais si nous demeurons silencieusement à l'écoute de Dieu, il se révélera à nous. Dieu est présent en notre conscience. Le lieu sur lequel je me tiens est une terre sainte, car l'aide de Dieu est au lieu même sur lequel je me tiens. Dieu n'a pas à me chercher, ni moi à le trouver. Dieu est là où je suis. Le royaume de Dieu est au-dedans de moi, car le Père et moi, nous sommes un. Là où je suis, Dieu est. Dieu est en notre être même, l'être invisible, non pas dans l'être de chair. Dieu nous est plus proche que le souffle qui nous anime, plus proche que nos mains ou nos pieds.
Une fois que vous avez compris que Dieu et vous êtes de même nature, le moi que vous êtes n'est plus soumis au problème. C'est seulement quand nous avons saisi que la nature infinie de Dieu est aussi la nôtre, que son être est aussi le nôtre, que nous atteignons à la réalisation ultime qui met l'harmonie dans notre vie. Voilà une prière qu'on peut faire. Père, je suis disposé à laisser ton être agir en mon être, et ta grâce me suffit dans cette situation particulière. Je ne puis rien faire de moi-même. Le Fils que je suis n'est que l'instrument du Père que je suis. Dieu est la source de tout ce qui est. Tout approvisionnement est en Dieu et de Dieu. Aussi, lorsque nous dépensons notre argent, que ce soit comme si nous prenions de l'abondance de Dieu et non pas de la nôtre. Nous constaterons alors que notre approvisionnement n'a pas été réduit, au contraire, il en restera 12 paniers pleins. Allusion à la multiplication des pains et des poissons. Aussi longtemps que subsiste un moi qui cherche à réussir ou à accomplir quelque chose ou à obtenir quelque chose, cela signifie qu'il y a en nous une entité qui lutte pour sa survie, que nous sommes séparés de Dieu. Cessez de vouloir gagner quoi que ce soit pour nous-mêmes. C'est une leçon extrêmement facile à comprendre. Nous devons renoncer à vouloir attraper dans nos filets une plus grande quantité de poissons ou des poissons plus gros ou de meilleure chair. En reconnaissant Dieu en tant qu'être individuel, nous reconnaissons l'infini qui demeure en notre propre centre, l'infini que rien ne nous interdit de manifester dans le monde. Là où il y a besoin, il y a toute la substance nécessaire pour le combler. La satisfaction de tout besoin existe déjà dans la conscience individuelle qui est consciente de son unité avec Dieu. C'est pourquoi nous devons changer notre conscience, pour prendre conscience que Dieu est aussi notre être et que le lieu sur lequel nous nous tenons est une terre sainte. Nous devons méditer et persévérer un certain temps dans cette pratique. Alors au début, ça peut être 5 minutes par jour, 10 minutes, 15 minutes. Puis ensuite, tous les jours, on fait ça tous les jours, pendant des jours, des semaines, voire des mois entiers. Mais lorsque cette conscience est réalisée, tout besoin ou désir sera satisfait dans l'instant, de l'intérieur de nous, par l'effet même de cette réalisation. La conscience de Dieu est notre propre conscience. Du fait que Dieu est aussi notre conscience, nous pouvons, avec de la sincérité et de la persévérance, atteindre au royaume des cieux. Mais pour cela, nous devons renoncer au moi personnel. Le fait d'aller vers Dieu, en étant exempt de tout désir, rend inopérant le moi personnel. Car seul le moi personnel a des souhaits, des désirs, une volonté. Notre état de vie actuel est le reflet direct de notre conscience. Si nous voulons mieux manifester Dieu, nous devons davantage nous ouvrir à lui par la conscience. Ceux qui sont ouverts à Dieu dans la méditation sont unis à l'invisible infini. Dieu agit et s'épanouit à travers les instruments que sont leur esprit, leur âme et leur corps. Il répand en eux sa grâce et cette grâce est une bénédiction pour le monde. Alors ensuite il parle des difficultés, mais là j'ai pas noté grand chose d'intéressant. Que pourrais-je demander en plus de cette connaissance qui me dit que l'intelligence qui tient les rênes de l'univers tient aussi les rênes de mes propres affaires? Dieu est notre véritable identité à tous. Nous ne sommes pas séparés et distincts de Dieu, nous avons part à l'essence même de Dieu, à la nature même de Dieu. Nous sommes le fruit, la manifestation de l'action de Dieu. Dieu est l'esprit même de notre être. Nous n'avons pas d'esprit autre que celui de Dieu. Tout ce qui est en Dieu est de Dieu. Il n'y a pas d'exception à cela. Il ne s'agit pas d'étiqueter les choses en fonction de critiques, de jugements ou de verdicts. Et par-dessus tout, il faut se garder
de juger selon le témoignage de nos yeux ou de nos oreilles. Dieu est trop pur pour voir l'iniquité. Et lorsque nous reconnaissons en Dieu notre véritable identité, nous voyons ses manifestations comme lui-même les voit. Dans l'union consciente avec Dieu, nous avons la force. Dans l'union consciente avec Dieu, l'approvisionnement nous est donné. Dans l'union consciente avec toi en nous, dans l'union consciente avec toi en nous, nous avons la paix, la joie, le pouvoir, la domination et n'importe quelle autre bénédiction. Si Dieu est notre être infini, quel besoin avons-nous encore d'être envieux, d'être jaloux, d'être haineux, d'être ambitieux? Dès l'instant que nous avons reconnu en Dieu la source de notre satisfaction profonde, comment pourrions-nous encore aspirer à quelque chose d'extérieur à nous-mêmes? Dans cette relation, les bénédictions de Dieu se révèlent à notre expérience. Alors il y a un chapitre où il dit ne crains rien, mais avant il y a encore un petit passage. L'immortalité est dans la compréhension de notre véritable identité, à savoir que nous sommes de Dieu, être au pluriel, sans fin ni commencement, éternel. Nous ne sommes évidemment pas l'automobile que nous possédons, elle n'est qu'un moyen de locomotion à notre service. Il en est de même pour notre corps, il n'est qu'un véhicule. C'est dans la conscience qu'il faut voir notre identité. Et là, je rejoins les, les- les ouvrages, les livres de Neville Goddard sur la conscience. Toute transmutation s'effectue dans la conscience. Et c'est la conscience en s'extériorisant qui façonne la forme. Je recommence. Toute transmutation s'effectue dans la conscience. Et c'est dans la conscience, en s'extériorisant, qui façonne la forme. En nous éveillant à cette idée nouvelle, absolument stupéfiante, nous saisissons la vraie nature de notre être, que le je que je suis est permanent et éternel. Au commencement, Dieu, en sa nature, en sa conscience, est être éternel sans fin. Puis Dieu se manifeste en tant qu'être individuel, vous, moi ou toute autre personne, ou même les animaux, les végétaux. Dieu subsiste en tant qu'existence sans fin, dans la forme individuelle infinie pour les siècles des siècles. Au-dedans de moi demeure la force spirituelle de vie, et son mouvement se fait toujours de l'intérieur vers l'extérieur. La conscience est la loi et l'activité du corps. Rien ne peut jamais mettre un terme à l'être que je suis, parce que j'existe indépendamment de ce que le monde désigne par le terme de matière, d'emprisonnement, d'incarnation. Je suis éternel parce que l'éternité est inhérente à ma nature. Mon corps passe de l'enfance à l'adolescence, puis à la maturité, puis à la vieillesse. Mais moi, je ne suis que l'observateur insondable, impénétrable, intouchable, indemne et intact de tous ces changements. Pour moi, passé, présent et futur sont unis dans le maintenant. Alors on arrive à ce chapitre ne crains rien, puis après je pense que je m'arrêterai là. Donc il y a un chapitre qui s'appelle ne crains rien. Vous êtes ce lieu de conscience auquel la nature infinie de Dieu se révèle. C'est pourquoi le bien ne peut venir à vous de l'extérieur. Le bien se manifeste de l'intérieur de vous-même. Tout mal s'autodétruit, il ne détruit que ceux qui le conçoivent, mais laisse indemnes ceux auxquels il est destiné. Le mal n'a de pouvoir qu'aux yeux de ceux qui lui en accordent. Le pouvoir qui vous est nuisible ne l'est pas par volonté divine. Il l'est parce que vous l'acceptez comme tel. Il ne peut vous nuire de lui-même. Il n'est pas plus nuisible que l'ombre sur le mur. Si vous croyez que quelqu'un peut vous faire du tort, alors vous souffrez. Mais pas à cause de ce qu'il vous a fait, ou de ce que vous avez fait, mais à cause de votre croyance en un pouvoir autre que votre propre conscience. Le tort ne provient pas de quelqu'un d'autre, il a sa source en vous-même, dans votre pensée qui s'est écartée de la vérité. Le je en vous, le je J-E, le je en vous doit se révéler et chasser votre croyance à un bien ou à un mal provenant du monde. Il faut comprendre que le mal ne peut affecter que ceux qui l'entretiennent.
Aucun bien ne peut venir à vous parce que vous êtes d'ores et déjà établi dans le bien. Aucun mal ne peut vous troubler parce que Dieu seul est la mesure de votre bien. Dieu est l'infinité de votre conscience. Dieu est la pureté de votre âme. Rien n'existe hormis votre propre conscience. Si le mal n'existe pas dans votre conscience, il n'existe pas non plus dans votre monde. Mais comment savoir si le mal opère en vous, dans votre propre conscience? Si vous acceptez ou reconnaissez une présence ou une puissance distincte de Dieu, alors le mal existe dans votre conscience. Si vous percevez quelque chose qui justifie la crainte, la peur ou le ressentiment, cela est le résultat d'une image que vous avez vous-même fabriquée. La haine, le ressentiment et la peur ne sont que des inventions, le résultat d'images fabriquées par la pensée humaine, et donc dépourvues de réalité et de force. Dieu est le tissu, la substance et la loi de votre conscience. Le mal, lui, n'est que l'effet d'une suggestion, d'une tentation d'accepter un créateur autre que Dieu. Demeurez dans la conscience que Dieu est l'unique puissance, et vous découvrirez que toutes les bénédictions sont engendrées par cette conscience même. Demeurez dans la vérité du royaume de Dieu établi sur la terre, demeurez dans la vérité du je suis, qui m'est plus intime que mon souffle et plus proche que mes mains ou mes pieds. Vivre une vie spirituelle, c'est vivre absolument sans peur, quelles que soient les circonstances. Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés. Voilà, je termine là-dessus. Allez, encore 3 phrases. Pour comprendre la notion d'approvisionnement selon la vérité, nous devons nous débarrasser de l'idée qu'il nous est donnée par le monde. Approvisionnement et conscience sont deux notions intimement liées. C'est dans la conscience de notre filiation divine qu'est la substance de notre approvisionnement. Dès lors que notre relation au Père, la conscience de notre véritable identité est réalisée en nos profondeurs, qu'elle est intégrée, nous ne pouvons plus souffrir de pénurie ou de limitation, cette conscience étant la substance même de notre approvisionnement. C'est également l'intelligence de Dieu, ou sagesse, qui constitue la substance de notre santé. Sont des prêtres tous ceux qui ont une certaine conscience de la présence de Dieu en eux. Dieu ne peut être connu par les sens humains, mais nous pouvons l'appréhender autrement. Il nous est possible de jeter un pont entre l'immensité qui sépare le matériel et le spirituel, en prenant du recul par rapport aux soucis et aux problèmes du monde, et en fixant notre attention sur l'œuvre des mains de Dieu. Nous découvrons alors que le bien est la cause de tout ce qui existe. Et plus nous comprendrons la cause, Dieu, plus notre appréciation des personnes et des choses sera grande. C'est seulement en pénétrant dans le royaume de l'invisible, qui est la dimension supérieure de vie, la quatrième dimension, que nous pouvons saisir la loi d'amour en action. Cette quatrième dimension n'est pas compréhensible par les sens physiques. Pour y pénétrer, nous visualisons les forces invisibles de la nature qui ont élaboré des formes telles que les plantes ou les fleurs. Les yeux mi-clos, nous observons une plante, ses feuilles, ses boutons, ses fleurs. L'activité invisible qui a métamorphosé cette graine mélangée à de la terre et de l'eau en une plante fleurie tient du miracle. La vie invisible en opérant à travers l'humidité présente dans la terre a touché la graine, l'a fait éclater et a permis à de minuscules pousses de prendre racine. Cette même force invisible a puisé dans la terre les éléments nourriciers nécessaires au développement de ces pousses en racines et à leur croissance. Un beau jour, la plante est devenue visible, elle a percé la surface de la terre. C'est merveilleux, prodigieux, miraculeux d'imaginer cet épanouissement progressif, invisible, inexplicable. Dieu seul, l'infini invisible, a pu produire tant de beauté et de grâce. Les formes visibles sont le produit d'une activité invisible. Le visible est la forme prise par cela qui est sa cause et à l'origine de sa vie et de sa beauté. Et comme la forme est indissociable de sa source, on peut postuler qu'elle est éternelle également.
Et après, il y a un dernier chapitre sur les fruits de la méditation, mais j'ai rien trouvé de particulier à vous lire. Voilà. Donc, vraiment très important de comprendre l'importance de, ch- de trouver cette connexion avec notre Créateur. Voilà. Eh bien, bonne journée. Au prochain podcast.